Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance générale du mois de février 2025. On va aller voir tout de suite quel signe sera concerné par ces messages. Eh bien, les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Guidance février 2025, guidance générale et collective. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. Les arcanes majeurs, on va voir quelle énergie dominante vous accompagne pour ce mois de février. Ensuite, un message de la Lune, les messages des guides en 9 cartes avec le tarot Histoire de sorcière, et on finira avec une carte d'Alice au pays des merveilles. C'est parti pour vous les Capricornes. Quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner? On a la grande prêtresse. Et nous avons la tempérance. Ici, ici, ce sont des énergies de guérison, ce sont des énergies du savoir, de la connaissance de soi, connaître ce qui est caché, des révélations. Les énergies qui sont là pour vous au mois de février sont des énergies qui vont vibrer l'équilibre dans tous les sens du terme, physique, émotionnel, psychologique et spirituel. Et ça va passer par l'alimentation, par comment vous nourrissez votre corps, avec quoi, quel genre de pensée, une thérapie. D'accord? Ce sont des vibrations de thérapie, de guérison, pour retrouver un alignement avec vous, avec ce que vous désirez, avec ce que vous aspirez. Donc ici, on va vous demander d'aller chercher à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs, de connaître, peut-être de savoir des choses qui ne se voient pas au quotidien. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la Lune? Oh, mais regardez-moi ça. Un temps de guérison. Vous voyez? Vous empruntez le chemin de la guérison. Vous avez envie de comprendre, vous avez envie d'y voir clair, non seulement à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous aussi. D'accord? De comprendre certaines choses, certaines situations. Alors, excusez-moi pour les enfants qui jouent derrière. Moi, ça ne m'empêche pas. J'espère que ça ne vous empêchera pas d'écouter les messages. Moi, ça ne m'empêche pas de faire mes guidances. Les enfants, c'est la vie, c'est la joie, c'est la vitalité. Vous voyez, il n'y a jamais de hasard. Les signes, je comprends très bien les signes aussi quand on m'en donne. Vous voyez, c'est en arrière-fond, en arrière-trame. Allez chercher cet enfant que vous étiez. Peut-être un enfant blessé, peut-être un enfant en souffrance, d'accord? Qui a besoin de se montrer, qui a besoin de se sentir écouté. Il y a ici, je vois, hein, on va aller chercher dans l'invisible peut-être, en tout cas dans vos profondeurs, dans le monde subtil, vous allez aller chercher des informations qui vont permettre de vous sentir mieux, de vous sortir de ce cycle infernal, de vous sortir d'un état d'être souffrant. Allez, je prends les messages au vol, donc ça risque d'être intense pour vous. Des messages. Oui, vous êtes fatigué de vous battre, vous êtes fatigué d'être sans cesse debout, d'être en lutte. Vous avez envie d'arrêter tout combat, vous avez l'impression de vous battre
Contre quoi, en fait, vous ne savez pas. Vous résistez, vous résistez à des choses qui vous épuisent. Vous acceptez des situations, des événements, des personnes qui vous épuisent, qui prennent de votre énergie. Et là, on vous dit, vous allez arrêter avec ça déjà. Voilà, donc on remet en place, on remet de l'ordre dans son énergie déjà pour commencer. Donc on prend soin de son énergie, on prend soin de son corps. Et ça, je le répète, hein, ça va passer par l'alimentation, par le sport, par des soins énergétiques aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message au vol? Donc, vous voulez arrêter un combat qui vous épuise. Ça peut être un combat contre vos démons intérieurs aussi. Vous voyez, vous entendez derrière les enfants, ils jouent, ils se cherchent, ils se taquinent. Voilà, vous cherchez une réciprocité dans les relations, vous avez envie quelque chose. Bon, on peut me parler aussi d'une nostalgie du passé. D'accord? Donc moi, quand cette carte sort, tout de suite, je sais, il y a quelque chose que vous aviez envie. Il y a quelque chose que vous aviez envie de retrouver dans votre enfance, mais malheureusement qui n'est plus là. Parce que tout le monde a grandi, parce que tout le monde a fait sa vie, parce que la vie a changé, la société a changé, les visions, les énergies ont changé également. Mais vous avez envie à plus de sérénité, à plus de simplicité et de bonheur tout simple. Sans prise de tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le 6 de Pentacle qui est tombé à l'envers. Un 6 de Pentacle qui tombe à l'envers, on vous dit, là tout de suite ce qu'on me donne, c'est il y a un temps pour donner et il y a un temps pour recevoir. Et trouver un équilibre entre les deux, entre donner et recevoir. On ne peut pas tout donner parce qu'on doit garder pour soi et on ne peut pas tout prendre. Trouver un équilibre là-dedans, d'accord? La tempérance, c'est l'équilibre, Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous avez plusieurs choix. Vous êtes peut-être dans une incertitude, un peu dans les questionnements, dans le flou. Vous réfléchissez à plusieurs choses en même temps. Et bien évidemment, le choix, c'est qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je dois laisser si je veux avoir autre chose. Qu'est-ce que je dois laisser? Et c'est pas qu'est-ce que je veux laisser, mais c'est qu'est-ce qu'il est bon pour moi de laisser pour que j'aille mieux dans ma vie. Allez, je coupe. Capricorne, février 2025. Donc je l'ai pas dit, mais je l'ai dit un peu trop tard. Je m'excuse pour ma voix rauque et mon nez qui est un peu encombré.
en 9 cartes, Capricorne. Ça y est, j'ai vos cartes. Qu'est-ce que nous avons en d'autres decks? Eh ben, on a le nouveau départ. Vous êtes face à un nouveau chemin. Oh, c'est drôle. Je sais pas si vous allez le voir, du coup. Ça m'a fait une partie d'ombre là. Au tout début de la route, j'ai eu une zone d'ombre et le reste s'est illuminé. Donc peut-être c'est ça, au début vous vous posez des questions, vous hésitez, vous ne savez pas parce que vous allez entrer dans un chemin que vous ne connaissez pas. Enfin un chemin que vous ne connaissez pas, le chemin de la guérison. Et ça, personne ne sait comment ça va se passer. Il faut y aller pour le savoir. Il faut y aller pour le savoir, il faut entrer, il faut aller vers l'inconnu. C'est faire confiance en l'univers, c'est lâcher prise. C'est ne pas accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas anticiper certaines choses, qu'il y a des miracles qui peuvent tomber. Le passé peut nous rattraper. C'est pour ça que c'est important d'être sincère dans ce chemin-là. C'est le but de ce chemin, c'est le chemin de vérité, le chemin d'authenticité, le chemin de soi. Vous voyez, ça ne sert à rien de tricher avec soi-même, puisqu'on partirait perdant. Et nous sommes pas là pour être perdants. Ok, allez, je vous montre les cartes. On commence avec une insatisfaction émotionnelle là pour ce mois de février. Vous semblez perdu, vous n'êtes pas heureux. Ce qu'on vous propose ne vous correspond pas. Ce que vous avez devant vous, il y a 3 coups parce qu'il y a 3 personnes. Euh, Vous regardez avec déception, avec tristesse, avec une insatisfaction, d'accord? Vous avez travaillé sur certaines choses, mais là, ça ne vous correspond plus. Vous vous posez des questions. Nous avons le 7 de Pentacle à l'envers. Ne vous précipitez pas. Nous avons le 2 d'épée à l'envers. Ça, c'est bien. Parce que vous sortez de la confusion. Et aussi, vous sortez peut-être du doute. Là, d'accord. On peut vous dire, pardon, on peut vous dire que ça peut vous arriver. Un matin, vous vous réveillez, hop, vous avez compris que votre vie ne vous correspond pas, votre état d'être ne vous correspond pas, votre état de santé, je ne sais pas, votre environnement, ça ne vous correspond pas et que vous avez, tant bien que mal, bon, essayé d'arranger les choses, mais quand le cœur n'y est pas, le cœur n'y est pas. D'accord? Et là, vous êtes face à ça, à ce cœur qui n'aime pas ce qu'il voit, qui n'aime pas ce qu'il endure, en quelque sorte. Et vous allez décider d'arrêter de faire les choses autrement et de prendre une décision, de passer à l'action. Voilà. Il y a cette énergie-là. Et on revient avec le diable. Oui, ça se tramait. Ça se tramait un peu là-dessous, comme énergétiquement, vibratoirement. Ce ne sera pas facile parce qu'on va vous demander d'affronter ce diable-là, d'affronter ce qui peut être représenté par des mauvaises énergies autour de vous, en vous, ça peut être vos démons intérieurs, ça peut être vos dépendances, quelle que soit, hein, dépendance affective, dépendance euh, euh, à l'alcool, aux drogues, aux jeux, au sexe, toutes sortes de dépendances, hein. Et là, on va vous demander de regarder le problème en face. Votre carte maîtresse, c'est quoi? Chevalier de Pentacle. Et vous allez accepter de le regarder en face, parce que le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier qui fait les choses doucement mais sûrement.
il travaille minutieusement pour moi là. D'accord? C'est que vous allez dans ce chemin, il était au vol. Vous allez vers ce nouveau chemin avec vos outils. D'accord? Voilà. Vous ne savez peut-être pas exactement où vous allez, mais vous savez que vous ne voulez plus là où vous êtes. Vous ne voulez plus être là où vous êtes. D'accord? Vous voyez, là, le chevalier de Pentacle, il s'en va, il vole, il n'y a pas de chemin, il n'est pas sur un chemin bien précis, il part à travers les champs comme ça, il suit un peu là où son cœur l'appelle. Voilà. Mais dans sa tête, il y a quelque chose quand même de précis. Peut-être un état d'être, peut-être des valeurs, peut-être il y a quelque chose de précis en tête. Il ne va pas non plus à l'aventure comme ça, les bras ballants, non. Euh, il quitte un endroit. Il sait ce qu'il quitte. Voilà, il quitte ça, cet environnement où émotionnellement, il n'est pas nourri. Bon, il ou elle, hein, d'accord, vous comprendrez maintenant. Voilà. On a le 2 de coupe à l'envers. Donc, vous savez pertinemment que il y aura des liens euh, il y aura des séparations, on va aller droit au but, qu'il y aura des séparations, il y aura des éloignements, il y aura une prise de conscience que deux personnes, deux vibrations ne peuvent plus continuer ensemble. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine de bâton et le 4 d'épée à l'envers. Donc là, avec toute votre énergie, toute votre détermination, en bon travailleur que vous êtes, Capricorne, hein, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez vous y mettre. D'accord? Le 4 d'épée, là, c'est pas pour vous, c'est pas le moment de s'allonger, c'est pas le moment de se reposer, c'est pas le moment. Vous êtes dans l'action. D'accord? Et dans votre plus belle action. D'accord? La reine de bâton, elle est un peu tout feu, tout flamme. C'est ça qu'il va falloir maîtriser. D'accord? Maîtriser cette énergie débordante, parce que ça peut retomber. Reine d'épée. Il va falloir, euh, on va dire, trancher certaines positions. Il va falloir faire face à certaines vérités. D'accord? La reine d'épée, ça peut être aussi une femme, poser des actions avec une femme. euh, Excusez-moi, je reviens. Hop, je suis de retour. Donc, la reine d'épée, ça peut être une femme qui a une certaine autorité, un certain savoir. Ça peut être une avocate, ça peut être un notaire, ça peut être, vous voyez, de cet ordre-là pour régler certaines choses. 3 de coupe, il y a, pour moi, il y a cette idée de se séparer, de mettre fin à une relation. Parce que ça ne vous correspond plus. Voilà, vous n'allez plus tourner autour du pot, vous allez vous mettre à l'action. Ici, avec la grande prêtresse aussi, c'est une forme de sagesse, d'accord? Vous n'allez pas être dans l'impulsivité. Les actions que vous posez, ce seront des actions réfléchies, d'accord? Seront des actions qui seront en conscience. Vous savez pourquoi vous le faites. Vous savez pourquoi vous le faites. Et ça vient de vous. Ça ne vient pas de la personne en face. Ça vient de vous. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de source de joie, il n'y a plus de complicité, il n'y a plus rien qui vous nourrit euh, positivement. D'accord?
Allez, une carte avec Alice. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Alice? Au pays des merveilles. Pour les Capricornes, février 2025. Merci. Qui suis-je? Voilà. Comme je vous ai dit au tout début, si vous êtes à un chemin, ce nouveau chemin de guérison commence par, c'est le chemin de vérité, le chemin de qui on est. Apprendre à connaître votre nouveau moi. C'est magnifique. C'est magnifique. Il faut accepter que qu'en grandissant avec les épreuves, avec les coups durs, avec les bonnes choses aussi, on change. On ne reste pas la même personne de la naissance à la mort. Sinon, ça n'aurait aucun sens, tout ça. Les choses changent. Nos goûts, nos désirs, notre vision de la vie, notre vision de nous-mêmes, notre regard, ça change. On évolue. Voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.